revendiquée par le groupe de hackers pro-russes. Ce groupe APT28 russe. La Suisse fait face à une méga cyberattaque orchestrée par des... On entend souvent dire que les hackers russes sont les meilleurs du monde. Mais c'est pas une question de talent inné, ni de génétique. Pour comprendre pourquoi autant de profils cyber-offensifs émergent de Russie, il faut arrêter de raisonner par individu. Il faut raisonner par système. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas une cause unique, mais tout un écosystème. Chaque élément renforce les autres. Tout commence par un socle très solide. Une éducation technique exigeante, historiquement tournée vers les mathématiques, l'algorithmique, la logique, l'ingénierie. Ce n'est pas encore du hacking, c'est la capacité à raisonner, à abstraire, à résoudre des problèmes complexes. À ce socle s'ajoute une culture où la performance technique est valorisée. Être bon en maths ou en informatique, c'est un marqueur de compétence, parfois même de statut. Cette culture pousse les profils les plus solides vers les domaines techniques avancés. Ensuite, ces compétences trouvent des espaces d'expression, des communautés fermées, exigeantes, basées sur la réputation et la compétence. Ce ne sont pas des espaces chaotiques, ce sont des réseaux structurés avec leurs règles, leur hiérarchie et leur sélection. Ça peut être par exemple des channels Telegram, des forums sur même le clear web ou même sur le darknet. Dans ce contexte, le rôle de l'État n'est pas direct. Il n'est ni officiel ni affiché. Mais certaines activités sont plus ou moins poursuivies. Ça dépend en fait si la cible est en interne, à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur. Cette tolérance implicite crée une zone grise dans laquelle ces compétences peuvent se développer. Alors comment sait-on que le gouvernement russe tolère cela?